J'ai commencé avec une paire, je l'ai tuée, j'en ai racheté une pareille parce que j'aimais bien la couleur. Puis après je me suis dit en fait j'aime bien cette couleur aussi, je l'ai achetée et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec une trentaine de paires en l'espace de 3-4 mois. Et du coup je me suis dit ah ouais là j'ai un problème. C'est plus une passion aujourd'hui, c'est presque une addiction. Et puis tu as cette frustration de quand t'as pas la paire, ça fait un peu le mec qui a pas pu fumer son truc ou quoi, tu vois, genre putain merde, et ça t'a plombé ta journée. Donc effectivement ouais, c'est à partir du moment où ça joue sur toi, pour moi c'est plus qu'une simple truc de consommation. Ça devient une addiction ou une passion comme tu veux. Je dois avoir 200 paires au pifomètre comme ça. Je sais que là, ici, dans cette pièce, il y en a 150 faciles entre ce qu'il y a sur l'étagère et ce que j'ai stocké là-haut. Et puis après, j'en ai encore qui sont restés au domicile familial que j'ai pas pu bouger, quoi. Il me faudrait un T4 pour pouvoir mettre toutes mes baskets plus celles de la copine. Alors pourquoi je me suis focus sur la Air Max 1 parce que à mon époque, c'était une paire que tu trouvais assez facilement dans les magasins. Il y avait plein de couleurs différentes, plein de matières. Du coup, c'était un peu le truc de j'ai la même paire, mais je peux l'associer avec plein de vêtements différents, plein de styles différents. J'ai dépensé certains mois peut-être 2000 ou 3000 euros dans des paires, et certains autres mois, je dépense rien. Tu vois, genre, j'ai souvenir en janvier 2018, j'ai acheté 6 paires d'un coup, tu vois. Donc tu vois, 6 fois 200 balles, t'atteins vite les 1200 euros, tu te dis ah putain merde, c'est le début du mois. Et puis la semaine d'après, tu retournes dans un shop, tu tombes sur une pierre, ah merde, bah 200 balles et ainsi de suite, quoi. Donc ouais, ça peut aller très très vite. On va dire une moyenne de 150 euros par paire, au prix retail bien sûr, donc prix magasin. Après dans le resell, ça peut aller très très haut. Là, dans ma pointure, StockX, si je veux l'acheter, je dois débourser 2000 balles, quoi. Tu vois, je clique pour l'acheter, là, 1919, avec leurs frais de port et tout, j'en ai pour 1995 euros. Et alors que la paire est sortie à 130 balles. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça indécent, moi. Le conseil que je pourrais donner à des gens qui galèrent de trouver les paires, les gars, arrêtez de chercher. Au bout d'un moment, la paire, faut juste mettre l'oseille ou attendre et trouver la bonne occasion. Il y a des paires que j'ai cherchées pendant 2-3 ans et puis au bout de 2, 3, 4 ans, j'ai baissé les bras. La 5e année, j'ai un pote qui me dit « Ah putain, je me sépare de ça et tout, ça t'intéresse ?» Ah ouais, tu vois. Donc des fois, il faut arrêter de persister et puis si elle doit venir à toi, elle viendra à toi, hein. Pour moi, Lyon, ouais, on est quand même sur une ville plutôt jeune, dynamique. Du coup, effectivement, il y a quand même pas mal de gens dans la mode en règle générale, tout type de mode confondu, et dans la sneakers en particulier. La Shoes Gallery, ça fait 20 ans qu'ils sont ouverts, si ce n'est pas plus, tu vois. Ils ont leur truc, quoi, ils sont bien. Allez. Alors, je m'appelle Florent Altounian et j'ai 42 ans. Et ça fait bientôt 20 ans que je tiens la boutique ici. On est très sneakers, comme on dit maintenant. Et beaucoup de séries limitées, beaucoup de modèles que tu ne trouves pas chez les autres. On était une petite boutique alternative et maintenant on est devenu une espèce de référence apparemment, donc on est content, ouais, c'est bien, on était dans la bonne direction. Alors moi je suis de la génération, j'ai 40 ans je te disais, donc c'est quand on était au collège dans les années 90, c'était vraiment l'explosion technologique des marques, chacun y allait de sa nouveauté. Reebok amenait la Pump, Adidas la Torsion, Nike sa bulle d'air. Puma son disque, chacun y allait de sa course à la technologie et ça nous rendait déjà barge dans la cour d'école. En fait à l'époque c'était vraiment ça, Nike ou les autres marques sortaient des pro-modèles au nom des stars du basket, puisque c'était le basket dans ces années-là qui nous faisait rêver. Puis le tennis avec Agassi, puis après tout le monde y a été de son interprétation et de sa surtout série limitée pour rendre le produit ultra désirable parce que pas accessible à tous, quoi. Et l'explosion, elle arrive il y a 5 ans, 6 ans, avec l'explosion du marketing et cette fois, carrément, la rockstar ou la star du rap qui fait sa série intouchable. Et on pense au Travis Scott aujourd'hui, au prix délirant auquel se vendent les paires. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau, ouais. Après, à l'époque, il était inenvisageable d'imaginer un Louis Vuitton collaborer avec une marque de basket et un Dior collaborer avec le luxe et le street se mélangeaient pas. Aujourd'hui, c'est devenu tout à fait classique et à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Nous, on n'est pas une politique de prix fixée par les marques, évidemment, puisqu'on travaille avec les marques. Donc, tu respectes, tu t'engages en tout cas à vendre au prix conseillé, en tout cas pas en dessous, puisque c'était souvent ça. Avant, c'était plutôt ça. Le magasin qui vend 5 € de moins cher pour se faire remarquer des autres et avoir le produit plus attractif.
Aujourd'hui, tu as, comme tu disais, une espèce de nouveau mouvement spéculatif sur la basket, alors qui est insupportable pour nous qui sommes pros, entre guillemets, parce que les gens ne comprennent pas grand-chose et ont l'impression qu'ils vont acheter une paire et la revendre à tous les coups, ou en tout cas être là plus pour gagner de l'argent que pour se chausser, ce qui change un peu la donne, mais j'ai l'impression qu'on est en train de redevenir un peu à la normale. Si les très jeunes se sont enthousiasmés beaucoup pour acheter des paires très chères, etc., je pense qu'ils en reviennent un peu, parce qu'ils voient que finalement une paire est une paire et que si elle te plaît avant tout, c'est quand même mieux que de l'acheter, venir faire la queue pour essayer de la mettre sur Vinted ou sur StockX pour gagner un petit billet qui des fois va pas être si facile à faire que prévu, etc. Moi, en vrai, mettre 1000 € dans une paire de baskets, ça me fait plus kiffer aujourd'hui, quoi. Ça aurait pu me faire kiffer à l'époque, mais et encore, c'est même pas le budget qui me faisait kiffer, c'était plus une trouvaille. C'était avant Internet et le fait de se balader, d'arriver pendant tes vacances d'été à New York, à Berlin, et de se balader sur la boutique que tu connais et de trouver un modèle que t'avais jamais vu, ou voilà, un coloris, une vraie surprise en fait. Plutôt qu'aujourd'hui, sans se déplacer, tu sais déjà ce que tu vas trouver au bout du monde en fait. Tu es en vacances à San Francisco, tu n'y as jamais mis les pieds, tu sais déjà que dans telle boutique il y a ça à tel prix, et celle-là à tel prix, qui reste à pointure, et l'engouement est vraiment différent. C'est ce qui a fait que la passion est passée un peu d'ailleurs. Je pense que ça va reprendre une dimension normale et que les gens vont se remettre à acheter ce qu'ils aiment. Il y aura toujours des paires qui se revendent à des prix délirants, mais les passionnés vont rester sur leur série spéciale, chère ou pas, et continuer à les acheter parce qu'elles leur plaisent et parce qu'ils ont envie d'avoir ça dans leur placard, etc. Et des minots qui ne savent pas trop encore où ils sont ou comment exister vont se faire briller avec la paire la plus chère et le t-shirt le plus cher et machin, mais ça il y aura toujours quoi. Mais je pense que nous on va reprendre petit à petit une activité normale avec moins de spéculation et vendre des baskets pour tous les jours sans vendre une paire de baskets pour aller la mettre sous vitrine ou peut-être imaginer faire une plus-value dans 5 ans ou dans 10 ans. Pour moi, un retour à la normale un peu.